Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux usés de l'appartement d'Amélie Dubois, pendant qu'elle fixait la pile de factures sur le comptoir de sa cuisine. Des tampons rouges, derniers à vie, décoraient chaque enveloppe comme des ornements festifs sur un arbre de ruines financières. À 27 ans, ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé que sa vie se déroulerait. Une graphiste en difficulté avec 78 000 € de prêts étudiants et une grand-mère récemment décédée dont les factures médicales étaient entièrement retombées sur ses épaules. « Je ne peux plus faire ça », murmura Amélie, repoussant ses cheveux châtains de son visage. Elle sautait des repas depuis des jours, les crampes de faim étant maintenant un compagnon familier. Son téléphone vibra. C'était Chloé, sa meilleure amie depuis l'université. « S'il te plaît, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles, » répondit Amélie, le désespoir évident dans sa voix. « Mieux que bonne. »« Qui change la vie ?» répliqua Chloé, ses mots vibrant pratiquement d'excitation. « Retrouve-moi au Café des Arts dans 20 minutes. » 30 minutes plus tard, Amélie était assise en face de Chloé, qui rebondissait pratiquement sur sa chaise. « Tu te souviens de ma cousine qui travaille comme assistante de direction pour Moreau Technologies ?» Chloé se pencha vers l'avant, baissant la voix malgré le café presque vide. « Eh bien, son patron, Lucien Moreau, cherche quelqu'un. »« Je ne suis pas qualifiée pour le travail en entreprise, » soupira Amélie. « Mon portfolio. Pas ce genre de poste. » Interrompit Chloé, ses yeux brillants. Lucien Moreau a 34 ans, est obscènement riche et cherche une épouse. Amélie faillit s'étouffer avec son eau. Pardon ? Il offre 5 millions d'euros à la bonne femme qui peut le faire tomber amoureux et satisfaire certaines exigences, expliqua Chloé, mettant l'accent sur les derniers mots avec des sourcils levés. Es-tu en train de suggérer que je me prostitue ? Siffla Amélie, regardant nerveusement autour d'elle. Chloé leva les yeux au ciel. « Je suggère que tu rencontres un célibataire éligible qui se trouve valoir des milliards, que tu le charmes et que tu résolves potentiellement tous tes problèmes. Il ne cherche pas une aventure d'un soir, Amélie. Il veut de la compagnie, de la romance, et oui, de l'intimité. »« C'est fou, » marmonna Amélie, mais la pile de factures clignota dans son esprit. La voix de sa grand-mère résonna dans ses pensées. « Parfois, nous devons faire des choix difficiles pour survivre, ma chérie. » Pourquoi quelqu'un qui ressemble à ça ? Chloé fit glisser son téléphone à travers la table, affichant une photo d'un homme dévastamment beau aux yeux bleus perçants. Aurait-il besoin de payer pour de la compagnie ? S'il est si parfait, quel est-ce le piège ? Demanda Amélie, incapable de détourner le regard de la photo. Il est intensément privé, travaille constamment et apparemment a des problèmes de confiance après que son ex ait essayé de vendre leur sextape au tabloïd, expliqua Chloé. Il ne veut pas d'une autre croqueuse de diamants, ce qui est ironique considérant l'arrangement. Donc il paye quelqu'un pour ne pas s'intéresser à son argent ? Amélie haussa un sourcil. Il paye quelqu'un pour être honnête à ce sujet, corrigea Chloé. Pas de jeu, pas de semblant. Juste de l'honnêteté et espérons éventuellement quelque chose de réel. Le téléphone d'Amélie vibra avec encore un autre rappel de paiement. Ses mains tremblaient. C'est fou. Fou serait de perdre ton appartement la semaine prochaine, contra doucement Chloé. Rencontre le juste, un dîner. Si tu le détestes, pars. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon de Lyon, Amélie se retrouva à hocher la tête. Un dîner, accepta-t-elle, sentant comme si elle venait de sauter d'une falaise, sans savoir ce qui l'attendait en bas. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Peu savait-elle que Lucien Moreau était sur le point de répondre à cette question de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Amélie se tenait devant les portes de verre imposantes du Panorama, l'un des restaurants les plus exclusifs de Lyon, portant une robe noire, empruntée que Chloé avait insisté, criait sophistication sans trop essayer. Son cœur martelait contre ses côtes, comme un oiseau piégé, alors que l'hôtesse la menait à travers l'espace faiblement éclairé, vers une zone de restauration privée. « Monsieur Moreau vous attend », dit l'hôtesse avec un sourire pratiqué, gesticulant vers un coin isolé. Quand Amélie vit Lucien Moreau en personne pour la première fois, son souffle se coinça dans sa gorge. Les photos ne lui avaient pas rendu justice. Grand, avec de larges épaules parfaitement ajustées dans un costume bleu marine,
Il possédait une présence commandante qui faisait que le restaurant spacieux semblait soudainement petit. Ses cheveux foncés étaient stylisés impeccablement, et quand il leva les yeux et croisa son regard avec ses yeux bleus saisissants, Amélie oublia presque pourquoi elle était là. « Mademoiselle Dubois », dit-il, se levant avec une grâce qui démentait sa carrure puissante. Sa voix était profonde, avec un léger enrouement qui envoya un frisson inattendu le long de son échine. « J'apprécie la ponctualité. »« La circulation était de mon côté ce soir, » répliqua Amélie, se donnant mentalement des coups de pied pour une réponse si banale. Ce n'était pas un entretien d'embauche, bien que d'une certaine manière peut-être que ça l'était. « S'il vous plaît », il gesticula vers le siège en face de lui. Alors qu'elle s'asseyait, elle remarqua ses yeux la parcourant subtilement, l'analysant d'une manière qui semblait à la fois clinique et intime. Le serveur apparut immédiatement avec du champagne, versant 2 verres sans qu'on le lui demande. « Je ne fais normalement pas ça », dit Lucien après le départ du serveur. « Dîner ?» demanda Amélie, essayant d'alléger la tension. Un léger sourire joua au coin de sa bouche. « Interviewer des compagnes potentielles. C'est ce que c'est? Un entretien ?» Amélie prit une gorgée de champagne, espérant que l'alcool calmerait ses nerfs. « Appelons ça une exploration d'intérêt mutuel », répliqua-t-il, l'étudiant avec une intensité qui la faisait se sentir transparente. « Chloé parle hautement de vous, dit que vous êtes intelligente, créative et dans une situation financière difficile. » Amélie grimaça. Elle n'était pas censée commencer par cette dernière partie. « Je préfère l'honnêteté », dit Lucien, se penchant légèrement vers l'avant. « Alors soyons honnêtes l'un avec l'autre. Vous avez besoin d'argent. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la discrétion, qui peut jouer un rôle en public et peut-être quelque chose de plus en privé. » La franchise l'a surpris. « Vous en parlez comme d'une transaction commerciale. N'est-ce pas ce qui vous a amené ici ?» Son regard ne vacilla jamais. 5 millions d'euros pour une année de votre vie. Vos dettes effacées, les factures médicales de votre grand-mère payées, et assez qui reste pour commencer le studio de design dont vous avez rêvé. Les yeux d'Amélie s'élargirent. Vous m'avez recherché. Minutieusement. Lucien hocha la tête sans s'excuser. Je sais pour vos prêts étudiants. Je sais que votre grand-mère vous a élevé après la mort de vos parents. Je sais que vous avez obtenu votre diplôme major de votre promotion aux Beaux-Arts, mais n'avez pas pu trouver de travail stable dans votre domaine. Et je sais que vous n'avez rien mangé de substantiel depuis 3 jours. Comme sur commande, son estomac grogna audiblement et Amélie sentit ses joues rougir d'embarras. Lucien fit signe au serveur, qui apparut instantanément. « Nous prendrons le menu dégustation du chef », dit-il, avant de se retourner vers Amélie. « À moins que vous n'ayez des allergies ou des préférences ?»« Non », dit-elle doucement, se sentant soudainement petite. « Pas d'allergie. » Quand ils furent à nouveau seuls, l'expression de Lucien s'adoucit de manière presque imperceptible. « Je n'essaie pas de vous intimider, Amélie. J'essaie d'établir que je sais exactement ce que j'offre et à qui. »« Et qu'est-ce qui serait exactement attendu de moi ?» demanda-t-elle, rassemblant son courage. « Apparition publique, comme ma compagne. Dîner privé. Voyage de week-end. Événements sociaux. » Il soutint son regard. « Et oui, intimité physique. Si et quand il y a un désir mutuel. » « Et s'il n'y en a pas ?» défia Amélie, se surprenant par son audace. Un sourire lent se répandit sur son visage, transformant ses traits de simplement beaux à époustouflants. « Alors j'ai sérieusement mal jugé l'électricité qui passe actuellement entre nous. » Le premier plat arriva, sauvant Amélie de devoir répondre. Pendant qu'il mangeait, la conversation se déplaça, devenant presque normale. Lucien demanda à propos de son travail de design, écoutant attentivement alors qu'elle décrivait des projets qu'elle avait aimés. Elle apprit qu'il avait construit sa compagnie technologique à partir de rien, travaillant 60 heures par semaine pendant des années. « Pourquoi ne pas juste fréquenter normalement ?» demanda-t-elle finalement, alors que le dessert arrivait. « Vous êtes successful, attirant. Les femmes doivent se jeter sur vous. » Quelque chose de sombre clignota dans ses yeux. « Elle se jette sur mon argent, mes connexions, mon potentiel comme tremplin. Après que Clarisse ait vendu nos moments les plus intimes aux plus offrants, j'ai réalisé que le chemin traditionnel n'était pas pour moi. Donc, au lieu de ça, vous achetez ce que vous ne pouviez pas trouver organiquement ?
Les mots glissèrent avant qu'elle puisse les arrêter. Plutôt que de la colère, l'expression de Lucien montra de l'appréciation. « Je crée de la clarté là où il y avait de la confusion. Nous savons tous les deux exactement ce que c'est. » Alors que la soirée se concluait, Lucien lui tendit une enveloppe. « Mes termes, par écrit, prenez 3 jours pour considérer. Si vous acceptez, venez à cette adresse vendredi à 8 heures. » Il se leva, la dominant. « Et Amélie ?» Ce dîner était inattendu, de la meilleure façon possible. Marchant vers le taxi qu'il avait appelé pour elle, Amélie serra l'enveloppe, sentant comme si elle se tenait à un carrefour. La partie pratique de son cerveau calculait à quelle vitesse cet arrangement pourrait résoudre ses problèmes. Mais une autre partie, une partie qu'elle pensait depuis longtemps dormante, se demandait ce que ce serait de se rendre à cet homme qui voulait clairement plus que juste son corps. Il voulait posséder son esprit, son temps, peut-être même son cœur. Le chauffeur de taxi se racla la gorge. « Où va-t-on, mademoiselle ?» Amélie prit une profonde respiration. « À la maison, » dit-elle, bien qu'elle soupçonnait déjà que ce concept était sur le point d'être redéfini. Précisément à 8 heures vendredi soir, Amélie se tenait devant l'ascenseur privé dans l'un des bâtiments les plus prestigieux de Lyon, son doigt survolant le bouton du penthouse. Elle avait passé 3 jours à lire et relire le contrat de Lucien, consultant avec Chloé et argumentant avec elle-même. Les termes étaient généreux mais exigeants. Discrétion complète, disponibilité pour toutes les fonctions sociales, un appartement séparé dans son bâtiment pour les apparences, bien qu'elle soit attendue pour passer la plupart des nuits dans son penthouse, et son attention complète quand ils étaient ensemble. En échange, liberté financière et possibilités au-delà de ses rêves les plus fous. « Vous montez ?» Un garde de sécurité sourit poliment depuis son bureau. Amélie hocha la tête, appuyant sur le bouton qui changerait sa vie. L'ascenseur monta silencieusement, son estomac chutant non pas de l'ascension mais de l'ampleur de sa décision. Quand les portes s'ouvrirent, elle entra directement dans le penthouse de Lucien. Une vaste étendue de parquet brillant, de fenêtres du sol au plafond et de luxe discret. Les lumières de la ville scintillaient au-delà du verre comme des étoiles tombées. « Vous êtes venu ?» La voix de Lucien vint de derrière elle. Il se tenait dans l'entrée de ce qui semblait être son bureau à domicile, veste écartée, manches retroussées pour révéler des avant-bras musclés, un verre de liquide ambré dans sa main. « Je l'ai fait », confirma-t-elle, serrant son petit sac de voyage comme un bouclier. Il s'approcha, prenant le sac de sa main et le mettant de côté. Des secondes pensées, environ 17 par heure, admit Amélie avec un rire nerveux. Les lèvres de Lucien se courbèrent vers le haut. Honnête, j'aime ça. Il gesticula vers le salon expansif. Aimeriez-vous un tour ou un verre d'abord? Les deux, simultanément, suggéra-t-elle. Il rit. Un son riche et chaud qui semblait remplir l'espace vaste. Une multitâche efficace. Je suis déjà impressionné. Le tour révéla une maison qui était à la fois masculine et élégante. Minimale, mais pas froide, chère, mais pas ostentatoire. Alors qu'il se déplaçait à travers les espaces, Lucien lui tendit un verre de vin et expliqua ses routines quotidiennes, où elle pouvait se mettre à l'aise, et quelles zones étaient ses retraites privées. « Et ceci ?» dit-il, ouvrant des doubles portes avec un léger faste, et la suite principale. La chambre était massive, dominée par un lit king-size avec des draps blancs nets. Un mur était entièrement en verre, offrant une vue panoramique de la ville en dessous. Amélie déglutit difficilement, le vin soudainement amer dans sa bouche. C'était réel. C'était en train de se passer. « Détendez-vous », dit doucement Lucien, remarquant sa tension. « Rien ne se passe ce soir que vous ne voulez pas qu'il se passe. »« Le contrat », commença-t-elle. « Le contrat établit des paramètres, » l'interrompit-il doucement. « Il ne surpasse pas la décence humaine de base ou le consentement. » Quelque chose de serré dans la poitrine d'Amélie se desserra légèrement. « Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avant. »« Je l'espère bien, » répliqua Lucien, ses yeux scintillant d'humour inattendu. « Je n'ai pas l'habitude de collectionner des femmes avec de l'expérience dans les relations contractuelles. » Malgré elle, Amélie rit. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Normalement, je veux dire, les relations pour moi ont toujours été
Normal, fournit Lucien, se déplaçant pour se tenir directement devant elle. Prévisible? Sûr? Oui, admit-elle. Et comment celles-ci se sont-elles passées pour vous? La question restait suspendue dans l'air entre eux. Sa dernière relation s'était terminée quand son petit ami de 2 ans n'avait pas pu gérer le stress de ses difficultés financières et de la maladie de sa grand-mère. Pas bien, répondit-elle finalement. Lucien hocha la tête, prenant son verre de vin et le mettant de côté. Ses mains vinrent reposer légèrement sur ses épaules, chaudes à travers le matériel fin de sa robe. Alors peut-être qu'anormal, imprévisible et légèrement dangereux est exactement ce dont vous avez besoin. L'air entre eux semblait s'électrifier. Amélie se retrouva se penchant légèrement vers lui, attirée par une force magnétique qu'elle ne pouvait expliquer. « Votre chambre est par là », dit soudainement Lucien, reculant et gesticulant vers une porte qu'elle n'avait pas remarquée. « Connectée à la mienne, mais avec sa propre salle de bain et garde-robe. J'ai pris la liberté de faire livrer quelques vêtements pour vous. » Amélie cligna des yeux, désorientée par le changement abrupt. « Vous voulez que je dorme séparément ?»« Ce soir, oui. » Ses yeux s'assombrirent. « Quand nous franchirons ce seuil, Amélie, je veux que ce soit parce que vous courez vers moi, pas parce que vous vous sentez obligée par un morceau de papier. » La considération inattendue toucha quelque chose de profond en elle. « Merci, » murmura-t-elle. « Ne me remerciez pas encore, » avertit-il, sa voix tombant à ce timbre rauque qui faisait accélérer son pouls. « Ma patience a des limites, et mes intentions envers vous sont loin d'être pures. » Au cours des 2 semaines suivantes, Amélie se retrouva dans une nouvelle réalité surréelle. Le jour, elle assistait au déjeuner d'affaires comme compagne de Lucien, charmait ses associés lors de fonctions corporatives, et l'accompagnait à des événements sociaux exclusifs, où elle portait des robes qui coûtaient plus que son loyer mensuel précédent. La nuit, ils partageaient des dîners intimes, s'engageant dans des conversations qui variaient du ludique au profond. Pourtant, malgré la tension croissante entre eux, malgré les regards chauffés et les touches qui s'attardaient, Lucien ne poussait jamais pour plus. Chaque nuit, il l'accompagnait à sa porte, effleurait ses lèvres contre sa joue et lui souhaitait bonne nuit avec une retenue de plus en plus évidente. La 15e nuit, alors qu'il revenait d'un gala de charité où Lucien avait donné une somme obscène d'argent à la recherche sur le cancer des enfants, Amélie craqua finalement. « Pourquoi ne m'avez-vous pas embrassé correctement ?» demanda-t-elle, alors qu'ils entraient dans le penthouse. Lucien se figea, son dos vers elle, alors qu'il retirait sa veste de smoking. « Pardon ?» 2 semaines de dîners, d'événements, de conversations qui durent jusqu'à l'aube, dit Amélie, enhardie par le champagne et la frustration. Vous me regardez comme si vous vouliez me dévorer, puis vous embrassez ma joue comme si nous étions des parents distants. Il se retourna lentement, son expression illisible. Vous avez signé un contrat, Amélie. Je ne veux pas d'obligation. Est-ce que c'est ce que vous pensez que c'est? Elle s'approcha, le cœur battant. De l'obligation? En un mouvement fluide, Lucien ferma la distance entre eux, sa main venant bercer son visage. « Dites-moi ce que c'est, alors » demanda-t-il doucement. « Dites-moi ce que vous voulez. » Les mots se coincèrent dans sa gorge alors qu'elle le regardait, cet homme qui avait bouleversé sa vie, qui lui avait montré des aperçus d'un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, qui la regardait avec une faim et quelque chose qui l'effrayait bien plus. « Je vous veux » murmura-t-elle. « Pas à cause du contrat, pas à cause de l'argent, parce que je ne peux pas me souvenir de ce que c'était avant de vous rencontrer. Et je ne peux pas imaginer retourner à cette vie. » Quelque chose se brisa dans l'expression de Lucien, un mur s'effondrant, une reddition reflétant la sienne. Ses lèvres descendirent sur les siennes avec une férocité qui lui coupa le souffle. Le baiser n'était ni doux ni tentant. Il était consumant, désespéré, une culmination de 15 jours de retenue oblitérée en un instant. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant lourdement, Lucien reposa son front contre le sien. « Je me suis promis que je ne ferais pas ça », murmura-t-il. « Que je ne me laisserai pas ressentir quelque chose de réel. »« Comment ça se passe pour vous ?» demanda Amélie, ses doigts emmêlés dans ses cheveux. Son rire était bas et ruiné. « À peu près aussi bien que votre plan de traiter ça comme un simple arrangement commercial. Sans un autre mot,
Il la souleva dans ses bras et la porta vers sa chambre. Alors qu'il la posait doucement sur son lit, la regardant avec une expression d'émerveillement et de désir, Amélie réalisa qu'elle s'était vraiment rendue, non pas au désir d'un millionnaire, mais à la rébellion inattendue de son propre cœur. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, jetant des rayons dorés à travers les draps emmêlés. Amélie se réveilla lentement, son corps agréablement endolori de manière qui apportait une rougeur à ses joues, alors que les souvenirs de la nuit précédente inondaient son esprit. Le côté de Lucien du lit était vide, mais encore chaud. Elle s'étira langoureusement, puis se figea alors qu'elle entendait sa voix du bureau adjacent. Le timbre profond portait clairement à travers la porte partiellement ouverte. « Reportez-le », disait fermement Lucien. « Je me fiche des pertes projetées. Certaines choses sont plus importantes que les rapports trimestriels. » Une pause, puis un rire bas, qui envoya des frissons le long de l'échine d'Amélie. « Oui, ce serait une première pour moi. Non, je ne m'excuserai pas pour ça. » Une autre pause. « Elle est différente, Philippe. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Amélie glissa silencieusement du lit, s'enveloppant dans la chemise écartée de Lucien de la nuit précédente. Elle pendait jusqu'à mi-cuisse, l'enveloppant dans son parfum. Elle se dirigea doucement vers la cuisine, trouvant le café déjà infusé et une note appuyée contre une tasse. « J'ai dû prendre un appel. Servez-vous pour le petit déjeuner. La nuit dernière a tout changé. » Elle sirotait son café et contemplait ces 3 derniers mots quand Lucien apparut dans l'embrasure de la porte, son expression s'adoucissant visiblement à la vue d'elle dans sa chemise. « Ça vous va significativement mieux qu'elle ne m'est jamais allée, » dit-il, la traversant en quelques longues enjambées. « Bonjour », murmura Amélie, alors qu'il se penchait pour l'embrasser. Un baiser qui s'approfondit rapidement jusqu'à ce qu'elle se retrouve perchée sur le comptoir de la cuisine, Lucien debout entre ses jambes, tous deux essoufflés. « J'avais des plans, » dit-il contre son cou. « Petit déjeuner au lit, un vrai lendemain matin. »« Ceci me semble assez approprié, » répliqua-t-elle, haletant alors que ses dents effleuraient sa clavicule. Lucien recula légèrement, ses yeux sérieux malgré le désir qui les assombrissait. « Je veux que vous sachiez que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, Amélie. » « Me ravir dans votre cuisine ne faisait pas partie de votre plan méticuleux ?» taquina-t-elle, essayant d'alléger l'intensité soudaine. « Me sentir de cette façon à votre égard ne l'était pas, » corrigea-t-il. « Vouloir plus que ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. » Le cœur d'Amélie bégaya. « Et qu'est-ce que vous voulez maintenant ?» Lucien replaça une mèche de cheveux derrière son oreille, la tendresse du geste contrastant avec l'homme puissant qu'elle avait rencontré en premier. « Tout de vous. Pas juste pour l'année sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. » Avant qu'Amélie puisse répondre, son téléphone sonna avec une tonalité distinctive qui le fit grimacer. « Je dois prendre ça, » dit-il avec regret. « Mais cette conversation n'est pas finie. » Alors que les semaines se transformaient en mois, Amélie se retrouva vivant une vie qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Lucien la présentait comme sa petite amie, pas sa compagne, aux événements sociaux. Il écoutait attentivement ses idées sur le design, lui offrant finalement un petit espace de studio dans l'un de ses bâtiments pour poursuivre ses rêves de carrière aux côtés de leur arrangement. Le contrat qui avait autrefois semblé si important n'était jamais mentionné, bien que les dépôts mensuels dans son compte bancaire continuaient fidèlement. Les factures médicales de sa grand-mère disparurent, ses prêts étudiants s'évaporèrent, et pour la première fois de sa vie adulte, Amélie expérimenta la liberté de la sécurité financière. Mais c'était la sécurité émotionnelle qui la surprit le plus. Lucien, sous son extérieur contrôlé, s'avéra être attentionné, passionné et inexpérimentalement vulnérable. Tard la nuit, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, il partageait ses peurs de finir seul comme son père, qui avait chassé tous ceux qu'il avait jamais aimés dans la poursuite du succès. « Ça ne vous arrivera pas », avait murmuré férocement Amélie. « Parce que je vous ai » avait-il demandé, une incertitude rare dans sa voix. « Oui », avait-elle répondu simplement, réalisant alors que le mot quittait ses lèvres, à quel point elle le pensait. «
4 mois dans leur arrangement, Lucien l'a surpris avec un voyage de week-end à son chalet isolé au bord du lac, une retraite rustique luxe, loin des exigences de la ville. Alors qu'ils étaient assis sur le quai regardant le coucher de soleil peindre l'eau en nuances d'ambre et d'or, Lucien semblait inhabituellement nerveux. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, » dit-il finalement, prenant sa main. « Et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête, même si vous pensez que la vérité pourrait me blesser. » L'estomac d'Amélie se serra d'appréhension. « Bien sûr. » Lucien prit une profonde respiration. « Si le contrat n'existait pas, s'il n'y avait jamais eu d'arrangement financier entre nous, seriez-vous encore ici avec moi ?» La question restait suspendue dans l'air entre eux, lourde d'implications. Amélie considéra ces mots soigneusement, connaissant leur importance. « Si nous nous étions rencontrés conventionnellement, j'aurais probablement écarté toute possibilité pour nous, admit-elle lentement. J'aurais vu votre richesse et supposé que nous n'avions rien en commun, que quelqu'un comme vous ne serait jamais intéressé par quelqu'un comme moi. » L'expression de Lucien resta neutre, bien que sa prise sur sa main se resserra légèrement. Mais ayant été forcé de regarder au-delà de ses suppositions, continua Amélie, se tournant pour lui faire complètement face, ayant eu la chance de connaître l'homme derrière la richesse et le pouvoir, oui, Lucien, je serais encore ici. L'argent a résolu mes problèmes, mais c'est vous, votre esprit, votre cœur, même votre entêtement ridicule, qui m'a fait rester. Quelque chose changea dans ses yeux, une tension se relâchant. Alors j'ai besoin de vous montrer quelque chose. De retour dans le chalet, il récupéra son ordinateur portable et ouvrit un document. Amélie le reconnut immédiatement. Leur contrat. « Qu'est-ce qu'il y a avec ?» demanda-t-elle, confuse. « Regardez les détails du compte, » dit-il doucement. Amélie fit défiler la section spécifiant les termes de paiement et haleta. Le compte désigné n'était pas le sien du tout, mais un fonds en fiducie établi au nom de sa grand-mère dans l'établissement de soins pour personnes âgées où elle avait passé ces derniers mois. « Je ne comprends pas, » murmura Amélie. « Vous m'avez payé chaque mois. » Lucien secoua la tête. « J'ai payé vos factures directement, oui, mais le montant du contrat est détenu en fiducie pour un programme d'art communautaire que votre grand-mère avait établi avant de passer. Elle m'a contacté après que Chloé ait arrangé notre rencontre. » Le monde d'Amélie bascula. « Ma grand-mère connaissait cet arrangement ? » « Elle m'a contacté quand elle a appris ce que vous considériez, » expliqua doucement Lucien. « Elle était inquiète pour vous, pour ce qu'un tel arrangement pourrait faire à votre esprit. Nous avons parlé pendant des heures. Elle était formidable. » Des larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Ça lui ressemble. « Elle m'a fait promettre que si quelque chose de réel se développait entre nous, ce ne serait pas terni par l'obligation financière, » continua Lucien. Alors nous avons créé la fiducie. Vos factures ont été payées, l'argent va toujours à une cause qui vous rendrait fier, mais vous n'avez jamais été réellement payé pour être avec moi. Amélie lutta pour traiter cette révélation. Donc, tout ce temps, vous avez été libre de partir, confirma Lucien, sa vulnérabilité maintenant complètement visible. Tout ce que vous avez ressenti, tout ce qui a grandi entre nous, c'était réel, Amélie. Pas acheté, pas payé. Une larme glissa sur sa joue, alors que les implications l'envahissaient. Chaque moment d'intimité, chaque rire, chaque conversation confidentielle partagée dans l'obscurité, tout avait été authentique, non souillé par la transaction qu'elle avait cru définir leur relation. « Pourquoi me le dire maintenant ?» réussit-elle à demander. Lucien s'agenouilla devant elle, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Parce que je suis tombé amoureux de vous, complètement et irrévocablement. Et avant de demander ce que je suis venu ici demander, j'avais besoin que vous connaissiez la vérité sur comment nous avons commencé. » Le cœur d'Amélie martela contre ses côtes. « Et qu'êtes-vous venu ici demander ?» De sa poche, Lucien retira une petite boîte de velours. « Je suis venu demander si vous considéreriez faire un différent type de contrat avec moi. Un qui n'expire pas après 1 an. Un qui, si nous avons beaucoup de chance, n'expire jamais du tout. » Alors qu'il ouvrait la boîte pour révéler un diamant émeraude époustouflant, Amélie réalisa qu'elle assistait à quelque chose de plus rare que toute gemme précieuse. Un homme puissant se rendant complètement à l'amour, tout comme elle l'avait fait. « Amélie Dubois, » dit Lucien, sa voix stable malgré l'émotion évidente dans ses yeux.
Voulez-vous m'épouser? Pas pour mon argent, pas pour la sécurité, mais parce que d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, nous avons trouvé quelque chose de réel dans les commencements les plus artificiels, sous un ciel embrasé d'étoiles reflétées dans les eaux calmes du lac. Amélie lui donna sa réponse, une réponse qui s'était formée dans son cœur bien avant qu'aucun d'eux n'ait reconnu sa présence. Les nouvelles des fiançailles entre Lucien Moreau, milliardaire de la tech, et Amélie Dubois, graphiste relativement inconnu, explosèrent à travers les médias sociaux et les colonnes de potins comme un feu de forêt. La spéculation courut. Elle était enceinte, elle le faisait chanter, elle était une croqueuse de diamants calculatrice qui avait orchestré le piège parfait. Titan de la tech dompté par femme mystérieuse, lut Amélie à haute voix depuis l'écran de son téléphone, recroquevillée sur les genoux de Lucien dans leur salon du penthouse. Des sources proches de Moreau expriment leur choc face à la romance éclair. Lucien niche son nez dans son cou. « Ça vous dérange ?»« Un peu, » admit-elle. « Je savais qu'il y aurait des discussions, mais c'est intense. Bienvenue dans mon monde, dit-il sèchement. Si ça aide, mon conseil d'administration est également consterné. Philippe m'a actuellement demandé si j'avais eu une évaluation psychiatrique récemment. » Amélie rit malgré son inconfort. « Et qu'est-ce que vous lui avez dit ?»« Que je n'avais jamais été plus sain d'esprit de ma vie, » répliqua Lucien, ses bras se resserrant autour d'elle. « Et que quiconque ne pouvait pas voir ce que je vois en vous n'était pas qualifié pour juger mes capacités de prise de décision. » La chaleur de sa défense fondit une partie de son anxiété. Mais alors que les semaines passaient et que les préparations de mariage commençaient, Amélie se retrouva de plus en plus isolée dans le monde de Lucien. Ses amis étaient polis mais réservés, attendant clairement de voir si elle était une lubie passagère. Les associés d'affaires la regardaient avec une suspicion à peine cachée. Même Chloé semblait différente, soudainement intéressée à mentionner sa connexion à la fiancée de Lucien Moreau à chaque opportunité. Le point de rupture vint lors d'un dîner chez Isabelle Rousseau, la marraine de Lucien, et la chose la plus proche qu'il avait d'une famille après avoir perdu ses parents. « Alors, Amélie, » dit froidement Isabelle pendant le dessert, « Lucien me dit que vous êtes quitte l'artiste. »« Graphiste » corrigea Amélie avec un sourire poli, bien qu'elle ait expliqué ceci 3 fois déjà. « Comme c'est fascinant » répliqua Isabelle, son ton suggérant que c'était tout sauf. « Et avant de rencontrer Lucien, vous travailliez chez... » « Une petite agence de marketing » fournit Amélie. « Et des projets en freelance. » Isabelle hocha la tête, ses boucles d'oreilles en diamant attrapant la lumière. « Comme c'est fortuné que vous ne deviez plus vous soucier de telles choses. » Lucien se tendit à côté d'elle. « Amélie a son propre studio maintenant. Sa liste de clients inclut 3 compagnies Fortune 500. »« Comme c'est entreprenant, » murmura Isabelle. « Lucien a toujours été si généreux avec ses connexions. » L'implication resta suspendue dans l'air comme un gaz noxieux. Amélie plaça sa serviette à côté de son dessert à moitié mangé. « Voulez-vous m'excuser un moment ?» Dans la salle de bain opulente, Amélie agrippa le comptoir en marbre, luttant pour contrôler sa respiration. Elle avait su que ce serait difficile d'entrer dans le monde de Lucien, mais elle n'avait pas anticipé se sentir si fondamentalement incomprise, si persistant jugée. Un doux coup à la porte la fit sursauter. « Occupé » appela-t-elle. « C'est moi » vint la voix de Lucien. Amélie ouvrit la porte pour le trouver semblant à la fois concernée et irritée. « Je vais bien » dit-elle automatiquement. « Vous ne l'êtes pas » contra-t-il, entrant et fermant la porte. « Et moi non plus » Isabelle était déplacée. « Elle vous protège » haussa Amélie les épaules, essayant de paraître non dérangée. « Ils le font tous. » Lucien prit son visage dans ses mains. « Je n'ai pas besoin de protection de la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » La sincérité dans ses yeux faillit la défaire. « Je n'appartiens pas à ce monde, Lucien. »« Alors, nous créerons le nôtre, » dit-il simplement. « Ces gens, ces opinions, ils ne sont pas ce qui compte. »« Facile à dire pour vous, » répliqua Amélie, une pointe d'amertume s'insinuant dans sa voix. « Vous n'êtes pas celui qui est scruté comme un spécimen sous un microscope. » Quelque chose changea dans l'expression de Lucien, une détermination se cristallisant. « Prenez votre manteau, dit-il soudainement. »« Quoi »
Nous ne pouvons pas juste partir au milieu de... Regardez-moi, interrompit Lucien, un éclat dans son œil qu'elle reconnaissait des négociations commerciales, le regard qu'il avait quand il avait pris une décision irrévocable. 15 minutes plus tard, ils étaient dans sa voiture, s'éloignant rapidement du manoir d'Isabelle. « Où allons-nous » demanda Amélie, à parts égales perplexe et soulagée d'échapper. « Rencontrer votre monde » répliqua cryptiquement Lucien. « Appelez Chloé. Dites-lui de nous rencontrer chez Riley's dans 1 heure. Et quiconque d'autre que vous, voulez là. » Riley's était le bar miteux où Amélie et ses amis avaient de passer d'innombrables soirées pendant les temps plus maigres, compatissant sur la bière bon marché et les nachos étonnamment bons. C'était le dernier endroit où elle aurait jamais pensé emmener Lucien Moreau. Quand ils arrivèrent, Chloé était déjà là avec Julien et Solène, les amis d'Amélie de l'école d'art. « Êtes-vous perdu ?» plaisanta Julien, alors que Lucien, encore dans son costume sur mesure du dîner d'Isabelle, glissait dans la banquette à côté d'Amélie. « Entièrement, » convint Lucien de bonne humeur. « Mais j'espère que vous m'aiderez à trouver mon chemin. » Au cours des heures suivantes, quelque chose de remarquable se passa. Lucien, dépouillé des attributs de son environnement habituel, révéla des côtés de lui-même qu'Amélie n'avait qu'entraperçus. Il était drôle, autodérision, genuinement intéressé par la vie et le travail de ses amis. Il écouta le discours passionné de Julien sur l'édition de bandes dessinées indépendantes, posa des questions intelligentes sur la photographie expérimentale de Solène, et à la fin de la nuit, avait promis de connecter les deux avec des contacts légitimes dans leur domaine. « Pas parce que j'essaie d'acheter votre amitié, clarifia-t-il, mais parce que le talent mérite la reconnaissance, indépendamment des connexions. » Alors que la nuit progressait, Amélie regardait avec étonnement ces mondes commencer à fusionner, non pas en collision catastrophique comme elle l'avait craint, mais en tissant ensemble dans des motifs inattendus. Quand Lucien s'éloigna pour commander une autre tournée, Chloé se pencha à travers la table. « D'accord, je comprends maintenant, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas à propos de son argent ou de ses looks, il vous voit vraiment. » Amélie sourit, la chaleur se répandant dans sa poitrine. Il l'a toujours fait. Plus tard, marchant main dans la main de retour à la voiture, Amélie cogna son épaule contre celle de Lucien. « Vous m'avez surprise ce soir. »« Bonne surprise, j'espère, » répliqua-t-il, l'attirant plus près contre le froid de la nuit. « Très bonne. »« Mais je ne savais pas que vous étiez un tel enthousiaste du karaoké, » taquina-t-elle, se rappelant sa version étonnamment décente de « Don't Stop Believin'. » Lucien rit, le son résonnant dans la rue tranquille. « Il y a beaucoup que nous apprenons encore l'un sur l'autre, Amélie Dubois. C'est l'aventure. » La semaine suivante, Lucien la surprit encore en suggérant qu'il reporte le mariage somptueux que son cercle social attendait en faveur de quelque chose de plus significatif pour eux deux. Ils se marièrent 3 semaines plus tard dans une cérémonie qui reliait parfaitement leur monde, intime et personnel, tenue dans le jardin de sculpture d'un musée que Lucien avait discrètement soutenu pendant des années, avec seulement leurs amis les plus proches en présence. Isabelle Rousseau, au choc de tous, approcha Amélie à la réception, avec une branche d'olivier inattendue. « J'ai connu Lucien depuis sa naissance, » dit-elle, sa froideur habituelle dégelée par le champagne et la joie indéniable rayonnant de son filleul. Je l'ai regardé construire un empire, survivre au scandale et gérer des rivaux commerciaux impitoyables. Mais je ne l'ai jamais vu se battre pour quelqu'un de la façon dont il se bat pour vous. » Amélie, resplendissante dans une robe de créateur élégante qui réussissait à être à la fois élégante et uniquement artistique, rencontra le regard de la femme plus âgée de façon stable. « Je me bats pour lui aussi. » Isabelle hocha la tête, un nouveau respect dans ses yeux. « Je commence à voir ça. Peut-être ai-je jugé trop vite. »« Peut-être que nous l'avons tous fait, » répliqua Amélie, pensant à ses propres suppositions initiales sur un homme qui avait offert un arrangement commercial, mais livré un amour plus grand qu'elle n'avait cru possible. Alors que la soirée se terminait, Lucien la mena vers un coin tranquille du jardin, loin des invités qui célébraient. « Heureuse ?» demanda-t-il, ses yeux reflétant les lumières de fée suspendues dans les arbres au-dessus d'eux. « Complètement, » répondit-elle honnêtement. « Bien que je traite encore le fait que je viens d'épouser un homme qui a autrefois essayé d'acheter mon affection. »
Lucien grimaça légèrement. Quand vous le présentez ainsi, ça sonne terrible. Et pourtant, continua Amélie, en roulant ses bras autour de son cou, nous voici, Madame Moreau se présentant au service. À propos de ça, dit Lucien, soudainement sérieux. J'ai voulu demander, voulez-vous changer votre nom? Je sais que le nom de votre grand-mère signifie beaucoup pour vous, et je comprendrais complètement si... Amélie le fit taire avec un baiser. Lucien Moreau, pour un homme d'affaires brillant, vous pouvez être remarquablement dense parfois. Je n'abandonne pas mon identité ou ma carrière ou mon nom. Mais je ne cache pas non plus être votre épouse. Je pense que Dubois-Moreau a une belle sonorité. Vous ne pensez pas? Le soulagement et l'adoration inondèrent son expression. Amélie Dubois-Moreau. Il testa le nom. C'est parfait. Vous êtes parfaite. Loin de là, rit-elle. Mais peut-être parfaite pour vous. Alors qu'ils dansaient ensemble sous le ciel rempli d'étoiles, Amélie réfléchit sur le chemin étrange et sinueux qui l'avait mené ici, de désespérée et démunie à aimer et chérie, d'une femme prête à se rendre pour le salut financier à une qui avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Un partenariat d'égaux, construit sur une fondation qui avait transcendé ses commencements transactionnels pour devenir quelque chose d'authentique et durable. Les lèvres de Lucien effleurèrent son oreille. « À quoi pensez-vous si intensément, Madame Dubois-Moreau » Amélie sourit à l'homme qui avait changé sa vie de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. « Je pense que parfois, les commencements les plus inattendus mènent aux destinations les plus belles. » Le soleil d'automne jetait de longues ombres à travers la pelouse expansive du siège de la Fondation Dubois-Moreau, un bâtiment historique magnifiquement rénové qui équilibrait parfaitement préservation et innovation, tout comme le couple qui l'avait établi. Amélie se tenait au podium, sa confiance évidente alors qu'elle s'adressait à la foule rassemblée de dirigeants communautaires, artistes, cadres d'entreprise et médias. Aujourd'hui marque non seulement l'ouverture d'un bâtiment, mais la réalisation d'une vision, dit-elle, sa voix claire et stable. Une vision que ma grand-mère avait pour créer des opportunités en éducation artistique pour les jeunes défavorisés. Une vision que je partageais mais n'avais jamais imaginé pourrait devenir réalité à cette échelle. Du premier rang, Lucien regardait sa femme avec une fierté non déguisée. La femme qui avait autrefois été trop intimidée pour parler à un petit dîner commandait maintenant une salle de personnes influentes, avec grâce et autorité naturelle. La Fondation Dubois-Moreau fournira des bourses, des programmes de mentorat et de l'espace de studio pour de jeunes artistes qui autrement n'auraient jamais la chance de développer leur talent, continua Amélie. Mais plus important, elle fournira de la communauté, un endroit où la créativité est valorisée indépendamment du background ou des circonstances. Alors que les applaudissements ondulaient à travers l'audience, Lucien réfléchit sur le voyage extraordinaire qui les avait amenés ici. Ce qui avait commencé comme un arrangement commercial calculé avait transformé non seulement leur vie, mais était maintenant prêt à transformer d'innombrables autres. Après la cérémonie, alors que les invités visitaient l'installation, Lucien trouva Amélie dans ce qui avait autrefois été la bibliothèque du bâtiment, maintenant convertie en laboratoire de design numérique, à la pointe de la technologie portant le nom de sa grand-mère. « Marguerite serait incroyablement fière, » dit-il doucement, glissant ses bras autour de sa taille par derrière. Amélie se pencha contre sa poitrine. « Tu penses? Parfois je m'inquiète que ce soit trop grandiose, trop... Moreau. » Elle sourit, adoucissant la taquinerie douce. Lucien rit. « Votre grand-mère comprenait l'échelle et l'impact. C'est elle qui m'a convaincu de mettre l'argent du contrat original dans une fondation plutôt que de juste payer vos factures. Je ne peux toujours pas croire que vous deux ayez conspiré dans mon dos, » secoua Amélie la tête, bien que le choc initial de cette révélation ait depuis longtemps cédé la place à l'appréciation. « Meilleure conspiration de ma vie, » répliqua Lucien, déposant un baiser sur son cou. Bien que j'ai dû endurer tout un interrogatoire sur mes intentions envers sa petite fille. Amélie se tourna dans ses bras. « Et qu'est-ce que vous lui avez dit ?»« La vérité, » dit-il simplement. « Que je cherchais un arrangement, mais me trouvais à espérer beaucoup plus. » Le silence confortable entre eux fut interrompu par l'arrivée de Chloé, son énergie caractéristique amplifiée par son rôle officiel comme directrice de programme de la Fondation. « Désolé d'interrompre le moment tourtereau.
Mais le maire vous cherche tous les deux, et le chronicle veut des photos des fondateurs dans la galerie principale, avant qu'ils perdent la lumière. Lucien relâcha sa femme à contre-cœur. Le devoir appelle. Toujours, convint Amélie avec un sourire qui encore, après tout ce temps, faisait battre son cœur. Des heures plus tard, après que le dernier invité soit parti, et même l'équipe de nettoyage soit partie, Lucien trouva Amélie dans le jardin sur le toit, regardant les lumières de la ville. « Un penny pour vos pensées, » dit-il, lui offrant un verre de champagne. « Seulement un penny ? L'inflation a apparemment contourné le marché de la pensée, » plaisanta-t-elle, acceptant à la fois le verre et sa compagnie sur le banc. « Bien, 1 million d'euros pour vos pensées, » contra Lucien. « Bien que je soupçonne qu'elles valent considérablement plus. » Amélie rit, le son encore sa mélodie favorite. Je pensais juste au commencement et aux fins. Comment la fin d'un chapitre est toujours le commencement d'un autre. Philosophique ce soir, observa-t-il. Une raison particulière ? Amélie posa son champagne intact et atteignit sa main. En fait, oui. J'attendais le bon moment pour vous dire quelque chose, et il semble approprié de le faire ici, aujourd'hui, avec tout ce que cet endroit représente sur notre voyage. Un flûteur d'anticipation ? Ou était-ce de l'anxiété ? Remua dans la poitrine de Lucien. Vous avez mon attention complète. Amélie prit une profonde respiration. Vous souvenez-vous le mois dernier quand je travaillais de si longues heures sur le lancement de la fondation que j'avais constamment ces vertiges bizarres ? Lucien hocha la tête, la préoccupation immédiatement évidente. Le docteur a dit que c'était l'épuisement et le stress. C'est ce que je vous ai dit qu'il avait dit, corrigea doucement Amélie. Ce qu'il a réellement diagnostiqué était quelque chose de tout à fait différent. Elle guida sa main pour reposer contre son ventre encore plat. Nous allons avoir un bébé, Lucien. Pour un homme renommé pour sa pensée rapide et son agilité verbale, Lucien se retrouva complètement sans voix. Ses yeux s'élargirent, vacillant entre le visage d'Amélie et où sa main reposait contre son abdomen. « Un bébé », réussit-il finalement, les mots à peine plus qu'un murmure. « Nous allons être parents ?» Amélie hocha la tête, des larmes scintillant dans ses yeux. « Dans environ 7 mois. »« Êtes-vous heureux ?» Au lieu de répondre avec des mots, Lucien la rassembla dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse en existence. Ce qui, pour lui, elle était absolument. Quand il recula finalement, il n'y avait pas moyen de cacher l'émotion sur son visage. « Heureux ne commence pas à le décrire, » dit-il d'une voix rauque. « Amélie, vous m'avez donné tout ce que je ne savais jamais que j'avais besoin. Un vrai partenariat, un but au-delà du succès. Et maintenant, une famille. » Il plaça sa main une fois de plus sur leur enfant qui grandissait. « Je n'ai jamais osé espérer pour autant de bonheur. »« C'est la chose à propos de la reddition, » répliqua doucement Amélie. « Quand vous lâchez vraiment prise d'essayer de tout contrôler, la vie a de la place pour vous surprendre. » Lucien rit, la joie bouillonnant irrépressiblement. « C'est ce qui s'est passé. Je me suis rendu. »« Nous nous sommes rendus tous les deux, » corrigea Amélie. « J'ai rendu ma fierté et mes préconceptions. Vous avez rendu votre peur de la vulnérabilité. Et regardez ce que nous avons trouvé de l'autre côté. » Alors que la nuit s'approfondissait autour d'eux, Lucien et Amélie Dubois-Moreau étaient assis entrelacés sur le jardin sur le toit, planifiant leur futur et s'émerveillant du chemin imprévisible qui les avait menés ici. La ville s'étendait sous eux comme une mer de possibilités, tout comme celle qui s'étendait maintenant devant eux, non pas comme un milliardaire et sa compagne contractuellement obligés, mais comme partenaires égaux dans une histoire d'amour qu'aucun n'aurait pu écrire. 6 mois plus tard, Marguerite Chloé Dubois-Moreau fit son entrée dans le monde, minuscule, parfaite, et exhibant déjà ce que les infirmières décrivaient comme une personnalité déterminée. Lucien, qui avait approché la paternité imminente avec la même recherche méticulée et préparation qu'il appliquait aux acquisitions commerciales, se retrouva complètement non préparé pour le raz-de-marée d'émotions qui s'écrasa sur lui quand il tint sa fille pour la première fois. « Elle a vos yeux », murmura Amélie du lit d'hôpital, épuisée mais radieuse. « Et votre esprit », répliqua Lucien, berçant soigneusement le nouveau-né emmailloté. « Dieu nous aide tous. » Amélie rit faiblement.
Le conseil d'administration prépare probablement déjà comment la préparer comme votre successeur. Ils peuvent comploter tout ce qu'ils veulent, dit fermement Lucien. Elle choisira son propre chemin, tout comme sa mère. Comme en accord, la petite Marguerite agrippa le doigt de son père avec une force surprenante, causant aux deux parents d'échanger des regards de fierté amusés. Dans le calme de la suite d'hôpital privé, avec sa femme se reposant et sa fille dormant paisiblement dans ses bras, Lucien réfléchit sur le voyage circulaire extraordinaire qui l'avait amené ici. Il avait autrefois cru que l'amour était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre, une vulnérabilité qu'il ne pouvait pas risquer. Il avait essayé d'acheter de la compagnie comme une alternative sûre, seulement pour découvrir que la vraie connexion ne pouvait être achetée à aucun prix. Pourtant, paradoxalement, cette tentative d'un arrangement contrôlé l'avait mené à la reddition la plus significative de sa vie, à l'amour, au partenariat, à un futur plus épanouissant que tout ce qu'il aurait pu ingénieur par lui-même. « Papa, regarde ça !» appela Marguerite du côté peu profond de la piscine à leur maison de week-end, ses brassards lui permettant de pagayer avec une concentration déterminée. « Je regarde, Margot chérie », l'assura Lucien, bien que son attention soit aussi partiellement sur Amélie, qui était assise à côté de lui sous le parasol, son carnet de croquis ouvert sur son ventre rond. « Une autre inspiration de design ?» demanda-t-il, faisant un signe de tête vers son dessin. Amélie sourit, le même sourire qui faisait encore battre son cœur après toutes ces années. « Idée de mural de crèche. Je pense à quelque chose avec des constellations pour ce petit gars. » Elle frotta affectueusement son estomac, puisque sa sœur a déjà réclamé le thème sous-marin. Lucien se pencha pour examiner le croquis complexe. L'entreprise de design d'Amélie avait prospéré au cours des années, devenant renommée pour la narration visuelle innovante, tandis qu'elle guidait simultanément les programmes en expansion de la fondation. D'une manière ou d'une autre, elle équilibrait tout avec une grâce qui l'émerveillait continuellement. « C'est parfait, dit-il, déposant un baiser sur son épaule, bien que je ne sois pas sûr de comment vous arrivez à être plus créative en grandissant un être humain. Pratique, plaisanta-t-elle. C'est ma deuxième production après tout. De la piscine vint une convocation impérieuse. « Maman, papa, regardez tous les deux !» Le devoir appelle, rit Amélie, mettant de côté son carnet de croquis pour se concentrer sur les réalisations aquatiques de leur fille. Plus tard ce soir-là, après que Marguerite ait été bordée avec 3 histoires de coucher, une de plus que d'habitude, comme elle l'avait négocié comme la fille de son père, Amélie trouva Lucien sur la terrasse, regardant les étoiles. « Un penny pour vos pensées, dit-elle, faisant écho à ses mots d'années auparavant. Lucien se tourna, l'attirant dans ses bras avec une facilité pratiquée qui accommodait sa forme enceinte. « Je pensais juste à quel point j'étais près de rater tout ça. Que voulez-vous dire? Si vous n'aviez pas été assez désespéré pour considérer ma proposition ridicule, élabora-t-il. Si votre grand-mère n'était pas intervenue, si vous n'aviez pas été assez courageuse pour me dire ce que vous ressentiez cette nuit-là. » Amélie le fit taire avec un baiser doux. « Trop de si à compter, Lucien. Le point est, nous voici. »« Nous voici, convint-il, sa main trouvant sa place habituelle sur son ventre, où leur fils exécutait ce qui ressemblait à des sauts périlleux. D'un arrangement commercial à une famille de 4. Bientôt 4, corrigea-t-elle. Pour le moment, nous sommes encore 3 et demi. Lucien rit, le son d'un homme complètement en paix avec son monde. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. L'était-il? Taquina Amélie. Techniquement, vous ne m'avez jamais payé pour ma compagnie. Dieu merci pour ça, répliqua fermement Lucien. Parce que ce que nous avons trouvé à la place était inestimable. Alors que la nuit s'approfondissait autour de la famille Dubois-Moreau, les étoiles réfléchies dans la surface calme de la piscine et dans les yeux de 2 personnes qui avaient redécouvert que la vraie reddition n'était pas d'abandonner le pouvoir ou le contrôle, c'était de faire de la place pour un amour assez puissant pour transformer non seulement 2 vies, mais d'innombrables autres à travers ses effets d'ondulation. À la fin, Amélie s'était effectivement rendue au désir d'un millionnaire qui voulait plus que juste son corps. Mais dans le plus inattendu des rebondissements, il s'était rendu également à elle, à la possibilité qu'en renonçant au contrôle, en risquant la vulnérabilité, en s'ouvrant à la connexion genuine, il pourrait trouver quelque chose de bien plus précieux que toute sa richesse ne pourrait jamais acheter. Et dans cette reddition mutuelle,
Ils avaient tous deux trouvé la plus grande fortune de toutes. Un amour construit sur le choix, le respect et la décision quotidienne de se voir et se chérir complètement.